On y va. Eh bien, bonsoir à tous. Merci. Donc, on a la Belgique, l'Allemagne, l'Afrique, le Kenya, la France, évidemment, la Suisse. C'est vraiment une grande joie et c'est une grande joie d'accueillir Diane ce soir, euh, tu es aussi une amie, Diane, et je te remercie vraiment. C'est un honneur de t'accueillir et je suis ravie. Donc, ce soir, bon, pour ceux qui ne connaissent pas Diane, je vais dire quelques mots. Diane, tu es la créatrice du Tantra de la réconciliation. Tu es une experte dans ce domaine. Tu es également l'auteur de cet ouvrage de référence masculin, féminin, l'initiation amoureuse, yes, la fusion au cœur de la séparation chez Guy Trédaniel, avec la spécificité qu'il y a une page en rouge et une page en bleu, le féminin en rouge à l'intérieur, le masculin en bleu à l'intérieur, et c'est plus de 30 ans d'expertise. C'est toute une vie d'expertise avec le CD, évidemment, le très beau CD avec des méditations que vous pouvez faire chez vous. Et donc, Diane, tu accompagnes également les couples et les individus en présentiel. Donc, tu reçois chez toi et tu organises toute l'année des stages. Moi, j'ai eu l'occasion de faire ces stages. C'est vraiment intense. Hein. Diane ne vous lâche pas. Vous ne repartez pas sans avoir fait le travail sur vous. Donc, on y va. Voilà, donc de la démone à la déesse. Et je crois qu'il y en a un bientôt, justement. Mais tu as changé le nom. C'est plus de la démone à la déesse. Le nouveau s'intitule… tu vas nous le dire. Je vais te laisser la parole et je vais te mettre en vedette aussi. Donc, du coup, on est ce soir sur le thème déesse avec ou sans masculin. Mettez les questions dans le chat pendant que ça vous vient, pendant qu'on va écouter la transmission de Diane, parce qu'on prendra vraiment un moment à la fin pour recueillir toutes ces questions, vos témoignages. Et merci à tous d'être vraiment présents. Hein, on n'est pas encore une centaine, mais on est nombreux. Voilà. Je te laisse la parole, Diane, pour nous dire ce que j'ai oublié de dire, parce que tu as changé en fait le nom de ton prochain stage qui a lieu justement sur les déesses. Ça s'appelle plus, moi quand je l'ai fait, ça s'appelait de la démone à la déesse, et ça a changé de titre en fait. Voilà, le stage s'appelle La guérison du féminin, l'appel de la déesse, qui est début août, du 3 au 10 août. Alors justement, ce soir, j'avais envie de parler de la déesse, des déesses, hein, c'est pour ça que j'ai mis un S, parce que je suis très concernée par le passage qu'on passe en ce moment. On ne peut pas ignorer qu'on est dans un contexte très particulier, je dirais initiatique, hein, et que personnellement pour chacun d'entre nous et collectivement, on vit les jours, les semaines, les mois les plus importants de notre vie, mais aussi en tant que collectif. Et on a pu comprendre ces derniers mois que l'extérieur ne pouvait pas répondre à notre aspiration. Au contraire, je pense qu'on a pris conscience que, quelle qu'en soit la raison et l'ampleur, nous sommes manipulés. Et que plus nous allons réagir à ça, plus nous allons contribuer à des lois de plus en plus peut-être liberticides et à une situation, on va dire, oppressive, oppressante en tous les cas et oppressive probablement. Alors il est temps pour moi, et je pense qu'on est nombreux, à se réveiller. Et ce qui est bon de savoir, c'est qu'on ne se réveille pas d'un rêve doux. Au contraire, on a envie d'y rester. Et il faut que ça ressemble à une forme de cauchemar pour qu'on se réveille. Mais la proposition, ce n'est pas de se réveiller, c'est de s'éveiller. Et de s'éveiller à quoi? Eh bien, c'est de s'éveiller à une dimension plus vaste de nous-mêmes. Et moi, je l'appelle la souveraineté. Et alors, je me suis rendu compte en fait que ce mot, il n'y avait pas que moi qui l'utilisais. Et je suis comme consacrée, concernée de transmettre tout ce que je peux
pour offrir tous mes outils le plus facilement possible pour que chacun puisse rentrer dans sa souveraineté. Et ce soir, à travers la dimension de la déesse, la dimension du féminin sacré. Et dans cette compréhension que ce que je porte, moi, je dirais pas personnellement, parce que c'est pas personnel, je dirais c'est plutôt mon âme ou ma présence divine, ça a à voir, comme le bouquin le dit, avec ce couple intérieur dont nous sommes constitués, le masculin et le féminin. Dans notre réalité, tout est masculin et féminin. Pour faire simple, parce que ce n'est pas le propos de notre conférence ce soir, tout est émetteur, tout ce qui vit est émetteur et récepteur, que ce soit un arbre, que ce soit un homme, une femme. Ce qui veut dire que une plante ou un être humain est autant masculin que féminin. Vous ne pouvez pas imaginer être plus émetteur que récepteur, ou plus l'un que l'autre. Mais bien sûr, une femme est physiquement du féminin, un homme est physiquement du masculin, et nous avons la polarité intérieure auquel nous avons accès. D'où l'intérêt de parler de ce masculin des déesses. Donc la bonne nouvelle dans ce moment un petit peu, pas un peu, carrément initiatique, dans ce cauchemar dont nous nous réveillons, c'est que nous sommes acculés. Donc nous allons être obligés de nous installer dans notre souveraineté. Dans la conscience que si nous ne le faisons pas, nous allons, ou si nous réagissons, parce que tous ceux qui sont, ou toutes celles probablement, j'imagine qu'il y a plus de femmes, qui sont intéressés par ce genre de conférences, vous êtes déjà éveillés qu'un monde plus vaste que dans lequel celui qu'on nous a appris existe. Mais cependant, ce n'est pas pour autant qu'on habite véritablement notre souveraineté. Et on est souvent happé à réagir et on n'a pas forcément appris à être, à agir. C'est-à-dire le propos d'être dans notre souveraineté, c'est de vraiment émettre une dimension plus vaste de nous-mêmes, qui est sortie de la séparation, qui est sortie de la dualité intérieure. La souveraineté intérieure, c'est le couple intérieur dans suffisamment de paix. Et plus nous réagissons à l'extérieur, bien plus nous allons contribuer en fait à ce que nous réagissons, ce à quoi, soit ce contre lequel nous réagissons. Donc c'est pour ça que dans le fait que je sois vraiment, je me sens vraiment concernée. D'abord, j'ai un côté pas que, mais passeuse, donc je suis absolument là sur le pont pour vous aider, pour nous aider, nous accompagner le plus consciemment possible ce grand passage dans lequel nous sommes. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un gros cadeau aux femmes qui pourront choisir de faire le stage de la déesse. Alors, à propos du féminin sacré, donc les femmes incarnent ce féminin sacré, du moins elles incarnent le féminin, physiquement parlant, les hommes l'ont à l'intérieur, et comme je sais qu'on a fil, on va parler aussi du féminin des hommes, mais version des déesses. Il y a bien des visages à la déesse, et il y en a bien d'autres que celles promues par les médias, qui nous en donnent grosso modo une ou deux. Et moi, j'utilise les 7 visages de la déesse à travers des déesses grecques. Je me suis inspirée d'un travail qui a été fait il y a 40 ans maintenant par Jean Shinoda-Bolen, qui a écrit un bouquin en anglais. Et quand je suis tombée dessus, alors que je ne parlais pas bien anglais, j'ai décidé vraiment, c'est comme j'étais rentrée chez moi. Et c'est de là que je me suis laissée inspirer pour créer vraiment tout mon travail, mon enseignement à travers ce féminin sacré, pour vraiment qu'il ait des fondements, qu'il ait des archétypes. J'aime beaucoup, moi, jouer avec les archétypes. À l'époque, j'étais très éloignée de moi-même, et je peux dire que d'une certaine façon, les déesses m'ont ramenée à moi, parce qu'elles ont donné des visages,
des caractères à ce que je pouvais être à l'intérieur en disant « Ah mais oui, bien sûr !» parce que je n'étais pas forcément très à me reconnaître moi-même. Chacune de ces 7 déesses, c'est comme un trésor qui est à restaurer, à activer, à déployer et aussi à équilibrer avec les 7 autres. Et chacune, elles ont besoin, chacune des 7 ont besoin d'être vécues dans le corps, dans le cœur bien sûr et dans l'âme. Et chacune peut proposer une voie de guérison, une voie de transformation et aussi une voie, je dirais une voie spirituelle. J'ai reçu de ma guidance de les associer à un centre énergétique privilégié et à une voie spirituelle. Je vais vous en donner certains ce soir. Ce qui est important de savoir, c'est que en tant que femme, on a besoin d'avoir les 7, on a 7 chakras, donc on vit les 7. Mais chacune a une proportion pour les vivre, sinon on serait des clones de la même femme, bien sûr, elles auraient un 7e de ceci, un 7e de cela. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on a un grand rendez-vous, les 7 doivent être invités au gros conseil. Parce que sinon, celle qui n'est pas invitée, c'est celle qui jette le mauvais sort, comme dans les contes où la mauvaise fée, qui est toujours celle qui met un peu le bordel, n'est pas invitée, comme ça on va être tranquille, et elle arrive et elle met le mauvais sort. Par exemple, je pense à faut-il que j'ai un enfant? Ou est-ce que je me marie? Ou est-ce que je privilégie ma voie professionnelle, par exemple? Et c'est des questions tellement essentielles dans la vie qu'on a vraiment besoin d'avoir les 7. Alors, lesquelles sont-elles? Je vais commencer, vous ne devinerez jamais par laquelle, par Diane Artémis. Mais même dans le stage, je commence toujours par elle parce que c'est la déesse des sœurs. Et je l'ai associée à la voie chamanique. Je vais pas raconter leurs histoires ni tout ce qu'elles sont, mais ce qu'on peut dire pour que vous ayez une idée vraiment essentielle de chacune, c'est l'instinct profond, c'est la nature sauvage, c'est la nature vierge, pure. Je l'ai dit, c'est la sororité, c'est l'intégrité. Grâce à Diane Artémis, on sait dire stop, stop dans le sens d'une limite. Est-ce que tu aimes la nature? Est-ce que tu aimes les arbres? Est-ce que tu aimes les animaux? Oui, je suis sûre que oui. Alors tu vas me dire, mais je connais Diane Artémis. Oui, sans doute qu'elle est déjà un petit peu activée. Mais est-ce que tu sais dire stop? Si tu ne sais pas dire stop et mettre une limite claire et définitive, eh bien c'est une déesse dont tu as besoin, qui a besoin d'être activée en tant qu'alliée. Minerve, Minerve Athéna. Je donne à la fois le nom grec et le nom romain. C'est la voie de la connaissance des textes sacrés. Je l'ai appelée la guerrière de sagesse. On l'associe à la dextérité, au sang-froid, à l'artisanat. Mais est-ce que tu la connais? Est-ce que tu as fait des études, par exemple? Est-ce que tu sais te débrouiller avec un mode d'emploi? Est-ce que tu sais bricoler? Est-ce que tu es habile de tes mains? Il y en a plein qui vont me dire « Ah oui, 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 donc celle-là, bon, je la connais, ça y est, elle est intégrée. » Alors la question plus difficile, est-ce que tu as un bon rapport avec ton père? Ou tu as eu un bon rapport avec ton père? Est-ce que tu as un bon rapport avec le Père divin? Ça, c'est moins évident, hein? Et est-ce que tu sais garder ton sang-froid dans des situations fort émotionnelles? Eh bien, peut-être que là, avec ces dernières questions, c'est une déesse en effet à restaurer. La voix d'Estia, Vestia, qui est la voix de la prière, de la méditation, c'est la gardienne du feu, c'est la gardienne du temple. Est-ce que tu as chez toi un autel? Des bougies. Les bougies, c'est devenu très à la mode, hein.
Donc, j'imagine qu'il y a des bougies chez toi. Est-ce que tu aimes nettoyer ta maison, que ce soit tout propre? Ou est-ce que tu trouves ça un peu con ou chiant de faire le ménage? Et là où ça devient plus difficile, c'est est-ce que tu es à l'aise d'être seule, tranquille et en silence? Et la question incroyable, la question la plus puissante, est-ce que tu sais dire non? Un non clair et définitif. Le stop, c'est la limite. Et le non, c'est à une situation. Est-ce que tu sais dire non à des situations qui peuvent être très tentantes, séduisantes, mais où tes valeurs essentielles, les plus intimes, ne sont pas entendues, reconnues? Ah, peut-être que Vesta Estia fait partie des déesses aussi à activer. Alors, la voix de Junon, Héra, qui est la voix tantrique pour moi, hein, telle que je l'ai reçue dans l'engagement du couple. C'est l'union sacrée, c'est le mariage intérieur par conséquent, mais c'est aussi la loyauté envers l'époux. Est-ce que tu rêves de te marier, de rencontrer, de le rencontrer? Ou s'il est déjà dans ta vie, ou si elle est déjà dans ta vie, que le jour de ton mariage, ça soit vraiment le plus beau jour de ta vie, ou peut-être de refaire un mariage divin, sacré. Est-ce que tu as envie ou tu te sens engagé pour le meilleur et pour le pire? Si c'est le cas, elle est probablement activée. Mais est-ce que tu es resté dans une relation toxique? Ou au contraire, est-ce que tu as peur de l'engagement? Alors, tu sais que c'est une déesse avec laquelle tu as à te réconcilier. La voix de Cérès, Déméter, c'est la mère, c'est l'amour au quotidien, mais c'est la voix du cœur. L'amour au quotidien, c'est l'amour nourricier. C'est accueillir, nourrir l'autre, prendre soin de l'autre. Tu te reconnais, j'imagine. Mais est-ce que tu as tendance à infantiliser peut-être? Ou à mieux savoir que l'autre, ce dont l'autre a besoin, qui t'a peut-être enfermé, étouffé, gavé. Et si elle est très forte en toi, eh bien c'est douloureux de ne pas avoir d'enfant si tu n'as pas d'enfant. Ou bien est-ce que tu te reconnais femme si tu n'as pas d'enfant? Parce que si elle est bien équilibrée, eh bien tu te sens mère avec ou non des enfants. Mais une question un petit peu subsidiaire, est-ce que les besoins de l'autre passent avant toi? Donc tu sais si elle est à déployer. La voix de Perséphone, Proserpine, mais moi je l'appelle Perséphone. C'est l'union de la voix tantrique et chamanique. Hein. C'est le psychisme, la médiumnité, l'orgasme, l'extase. Si tu la connais bien, en un instant, tu sais comment va l'autre. Et puis, tu aimes les hommes ou les femmes au regard profond, mystérieux. Tu aimes bien les états intermédiaires. Ou alors, tu as peur de la médiumnité, surtout la tienne d'ailleurs. Hein. Ou bien tu as peut-être flirté avec la dépression psychique, tu as peur d'être folle. Tu t'es perdu déjà dans tes propres méandres. Ou au contraire, tout ce qui est ce monde-là, c'est inquiétant, tu ne sais pas du tout, tu veux d'ailleurs pas savoir. Donc tu vois que de toute façon, Perséphone, en général, les femmes qui viennent vers moi, elles sont souvent très, très Perséphone, parce que je le suis beaucoup, mais elle est à équilibrer. C'est vraiment une déesse à équilibrer. Alors, nous arrivons sur notre Vénus Aphrodite. C'est la voix des mystiques, des passionnés, c'est la voix des amoureux, c'est la voix des artistes. C'est à la fois la création, la procréation, la passion, mais c'est aussi la passion envers l'intensité. Es-tu amoureuse? Es-tu une amoureuse? Pas forcément amoureuse en ce moment, mais tu peux être amoureuse de la vie
Es-tu amoureuse de l'intensité? Es-tu créative ou créatif? Est-ce que tu aimes bien refaire le monde à travers, avec des mots? Alors sans doute que elle est déjà activée. Mais est-ce que, là c'est la question subsidiaire, tu as tendance à tomber amoureuse d'hommes, il n'y en a pas sauf un, mais il a déjà des hommes qui ne sont pas complètement finis, tu sais? Quand on parle avec tes copines, tu fais, bon, ça serait bien qu'il fasse un travail avec sa mère, sur sa mère, tu vois le genre. C'est-à-dire que tu vois le potentiel de cet être, mais il n'est pas réalisé. Et tu peux peut-être, si en plus tu as une Junon Héra très forte, eh ben, tu peux rester avec, au nom de ce potentiel qui un jour, et peut-être jamais, se réalisera. Et si tu es fâché avec Vénus, eh bien, surtout, tu veux absolument pas avoir l'air séduisante ou séductrice, etc. Puis tu t'habilles de façon, voilà, hein, pas trop colorée, etc. Où tu nies ta créativité, où tu reconnais pas ta beauté. Ça ne veut pas dire que tu es plus belle qu'une autre, mais de commencer par reconnaître notre beauté. Donc, sans doute que quelques-unes ont une Vénus à équilibrer aussi, ou à activer, ou à découvrir, puisque nous, les femmes, nous avons à activer les 7. Mais bien sûr, en gardant ta personnalité, mais pas qu'il y en ait une qui soit refoulée. Par exemple, moi, quand j'ai découvert Minerve, Athéna, j'ai dit, oh, alors celle-là, alors je les connais toutes les autres. Mais alors, Athéna, Minerve, non. Puis alors, mon père, n'en parlons pas, etc. Et puis, quand j'ai écrit le livre, et puis que j'ai eu quelques commentaires sur mon livre, on m'a dit, dis donc, il est costaud ton livre, hein, il est structuré. Hein. Oh ben dis donc, il faut... Et en fait, je me suis rendu compte que c'était Minerve qui avait écrit le livre. C'était celle qui était pas conscientisée. Elle est très là chez moi, en fait, présente. Alors, parlons de leur masculin un petit peu, parce que je vois qu'il est déjà moins 10, je reviendrai peut-être sur leurs ombres après. Dans le patriarcat, et nous sommes dans le patriarcat, masculin et féminin s'opposent, et l'intégrité s'oppose à l'intimité. Certaines déesses ont gardé, préservé leur masculin pendant le patriarcat, mais au prix de l'intimité. Donc, elles n'ont pas été victimes du patriarcat, mais ça a été au prix de la relation à l'autre. Elles ont expérimenté, toutes les déesses, elles ont expérimenté soit l'intégrité, soit l'intimité. Donc, par exemple, Diane Artémis, Minerve Athéna, Vestia Hestia, alors elles ont gardé leur masculin. Et les autres, c'est-à-dire Junon, Héra, Perséphone et Cérès, bien sûr, ont remis leur masculin sur le patriarcat à l'extérieur, sur les hommes. Mais chacune de ces déesses est une tonalité, une petite tonalité de la déesse originelle, hein, de la grande déesse. Donc, quand il y a une ombre présente dans chacune de ces déesses, par exemple, Diane Artémis, eh bien, elle s'isole, son ombre. Minerve, quand c'est son masculin qui vient devant, elle se retire. Quand c'est Minerve, elle mentalise, elle est dans le mental. Et Vesta, elle se retire, on ne la voit plus. Et ça a été au détriment de leur capacité d'aimer. Par contre, les 3 autres, elles ont souffert dans le patriarcat. Alors Cérès, Cérès Déméter, sa fille a été kidnappée. Perséphone, Proserpine, eh bien, elle a été kidnappée, abusée. Et puis Junon Héra, elle a été trompée, pour le moins. Et elles ont remis, ces déesses-là, leur pouvoir sur le masculin extérieur, à cause de leur engagement envers la relation. Donc, vous comprenez, on a vraiment besoin d'avoir les 7, de façon qu'on puisse être intime tout en étant intègre, et que notre intimité ne nous mette pas en pâture, mais aussi qu'on soit dans notre intégrité, en nous permettant d'être intime.
Donc, c'est essentiel pour une femme de reconnaître son masculin et de l'honorer. D'abord, c'est la moitié de toi. C'est ce que tu vois pas. C'est physiquement, tu es féminin, mais intérieurement, tu es masculin. Alors, je te conseille que tu écrives sur une feuille les qualités de ton masculin, parce qu'il est temps de le reconnaître. Par exemple, est-ce que tu as fait des études, des longues études? Ou est-ce que tu es très doué pour les modes d'emploi, par exemple? Ou est-ce que tu as le permis de conduire? Tu sais qu'il faut avoir du masculin pour avoir le permis de conduire. Est-ce que tu sais gagner de l'argent? Et est-ce que tu sais agir dans le monde? Est-ce que tu sais, je ne sais pas, te débrouiller avec tes mains? Toutes ces choses qu'on a dit au début. Hein? Est-ce que tu sais dire stop? Est-ce que tu sais dire non? Par exemple, reconnaître ton masculin, est-ce que tu es sorti d'une relation toxique? Parce que peut-être tu y es rentré, tu y es resté longtemps, mais au moment où tu es sorti d'une relation toxique, c'est vraiment ton masculin qui s'est mis là. Ou est-ce que tu as mis à distance une situation qui était vraiment très séduisante, mais qui n'était pas épanouissante ou bien en accord avec tes valeurs? Le masculin d'une femme qu'elle emprunte à l'homme, eh bien, ça fait une femme soit sur la défensive, dans le contrôle, dans le mental, ou alors qui joue les gros bras, qui dit ouais, je suis forte et tout, etc. Ça n'a rien à voir avec le masculin d'une femme. Le masculin d'une femme bien intégré, ça va être la dignité. Mais est-ce qu'on pense au mot dignité en pensant au féminin sacré? Jamais on voit ça. Hein? Ça va être une forme de clarté. Alors, évidemment, on va reprendre ce que j'ai dit, savoir dire stop, savoir dire non, mais dans la souplesse, dans l'humour, dans l'énergie, dans une forme d'amour qui va être léger, sans se sentir personnellement attaqué par la situation. Donc ça nous donne une idée de ce c'est quoi une... Je vais vous lire, oui, il a commencé à écrire vos questions, hein, parce qu'on a... Je vais vous lire ce qu'est pour moi une femme complète. Alors, voyons, une vraie femme. Mais avant que j'oublie, je vais vous dire mon cadeau. Maintenant, on est presque au bout, là, on va passer aux questions. Mon cadeau, pour vraiment aider, faire bénéficier les femmes, parce qu'on passe tous en ce moment par un truc un peu délicat, économiquement, etc. J'offre 100 €, ce qui est l'équivalent d'une journée, hein, pour le stage La guérison du féminin, l'appel de la déesse, à toutes celles qui s'inscrivent avant le 10. Mais pour ça, il faut qu'elles écrivent à Marie, l'ange gardien. Et donc, Marie va mettre son mail, mais je vais vous le dire de toute façon. C'est AG comme ange gardien, AG Tantra Diane Bellego, AG Tantra Diane Bellego, @gmail.com. Okay. Alors, à quoi ressemble une femme, là je le lis, hein, qui intègre la déesse? Eh bien, cette femme, elle porte la dignité, la reconnaissance sacrée d'être femme, sans le besoin de séduire. Oh, je suis remontée, mon Dieu, sans le besoin de séduire. Il faut que je retrouve. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle est pas séduisante, hein, mais elle n'a pas le besoin de séduire. Et sans non plus le besoin de craindre l'homme. Elle n'extériorise pas un masculin fabriqué sur le modèle de l'homme. Elle n'a pas besoin de faire comprendre qu'il faut la respecter parce qu'elle le véhicule. Dans un environnement machiste, sa présence ne donne pas prise au pouvoir ou à la domination, il n'y a pas d'accroche. Elle ne se sent pas victime personnellement. Et dans la reconnaissance de la beauté intrinsèque d'incarner le féminin, elle reconnaît sa beauté unique, quelle que soit son apparence, quel que soit son âge, quel que soit son poids. Elle connaît sa divinité sans besoin d'être divinisée. Et ça, c'est très important à propos des déesses. Hein. On ne devient pas une déesse après le stage, on est véhicule de la déesse, ça change tout. Hein. Et son corps et sa terre sacrée, son temple qui ancre le ciel. Et elle a un rapport absolument intime avec son sang menstruel, celui des lunes, dont elle a conscience que ça concentre la présence de la déesse.
Et bien sûr, elle a envers chaque femme une sororité complice et une fraternité naturelle envers l'homme. Elle est reine et prêtresse, souveraine de ses actions, et il émane d'elle une présence douce, ferme, profonde, claire, concernée sans être attachée. Sa présence réjouit, aimante, accueille, transforme et s'élève. Vous trouvez ça dans le bouquin, bien sûr. Et je salue la déesse en toi, que tu sois femme ou que tu sois homme. Je salue le féminin sacré. Et je me réjouis à l'idée des questions que tu vas me poser. Et je vous ai mis, je vais vous montrer des déesses. Alors ça, c'est ma copine, hein. C'est pour ça que c'est la grande. C'est Artémis, avec son arc. J'en ai plusieurs. Ça, c'est Vénus, qui s'occupe de ses cheveux. On va la mettre là. Ça, c'est Minerve, elle est guerrière. Elle a son bouclier, elle est très utile pour avoir un sang froid. Et puis, on pourrait dire que celle-ci, c'est Vesta Estia. Hein, vous reconnaissez la poupée d'Ama. C'est la prêtresse, on va dire, hein, ou c'est la mère nourricière aussi. Et si j'étais sûre de vous retrouver, là-haut, j'en ai plein, je vais vous emmener. Alors, est-ce que vous voyez, je pense que là, comme ça, voilà. J'en ai d'autres là-bas. Bon, il y en a plein partout, on est d'accord, hein? Je vous fais un petit voyage à la maison. Voyage autour de mon salon. Bref, il y a des déesses partout. Ah, il y a aussi des chats et des chiens partout qui rentrent. Je remets. Voilà. Une question. Oui. Lydia nous dit, je ne saisis pas l'opposition entre l'intégrité et l'intimité. Pouvez-vous m'expliquer? Alors, l'intégrité, c'est être un avec moi. L'intimité, c'est être un avec toi. Et on a pu, par exemple, au nom d'être bien avec l'autre et d'être proche et d'être tellement accepter des situations qui n'étaient pas forcément respectueuses pour soi-même. Ok, ça peut être. Alors là, dans la sexualité, c'est possible, mais dans sa vie. Est-ce que j'ai été claire? Donc c'est vraiment l'intimité, c'est vraiment l'intimité d'être proche de l'autre. On est un à deux. On est intime. Et intègre, on est un avec soi. Et on doit commencer à être intègre avec soi, se connaître soi-même pour vraiment être intime avec l'autre. Sinon, c'est un jeu de... C'est un commerce, hein, parce que je sais pas comment c'est d'être avec moi ou j'oublie d'être avec moi parce que c'est compliqué. Mais au bout d'un moment, à force d'avoir été intime avec toi, je vais te demander l'échange. Avec tout ce que j'ai fait pour toi. Hein? Alors, ai-je répondu à ta question? Merci Lydia pour cette question. Donc, alors oui, merci, nous dit Lydia. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, je vous rappelle donc si vous êtes intéressé, je vous rappelle le agtantra@dianebellego@gmail.com. Je répète, agtantra dianebellego@gmail.com pour contacter du coup Marie Gossin. Je vous redonne le site des Noces Quantiques, www.nocesquantiques.fr, où vous pouvez retrouver évidemment les transmissions de Diane, aussi bien en web atelier, en web conférence, que les transmissions de tous ceux qui nous ont rejoints. Il y a vraiment une synergie puissante pour vous accompagner dans votre unité intérieure, dans votre complétude féminin-masculin sacré, dans l'alignement corps-cœur-conscience. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. On a... Particulièrement avec, alors, quand je disais... il y a une question, très bien. Comment faire la paix? Sophie, merci Sophie pour cette question. Comment faire la paix avec toutes nos déesses? Eh bien, faire le stage. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par le stage,
J'ai créé, et j'ai créé une formation par Internet et je vais en créer une en fin d'année qui sera encore plus complète sur les déesses. Et évidemment que on s'approche, on les découvre, mais on est entre soi et soi. Et ça n'a pas évidemment la même puissance que quand on est dans un groupe et qu'on a Diane qui vient, où il y a les divines synchronicités qui fait que les déesses se présentent aussi sous leur forme de démons. Et il y a une journée qui est consacrée à la démone, enfin aux différentes démones de chacune. Et une fois qu'elles sont, et ça on ne peut pas le faire tout seul parce que ça ne le ferait pas, quoi. Il faut vraiment être accompagné, encouragé pour aller oser aller dans ces dimensions-là. Et c'est vraiment une journée où on rit beaucoup. C'est une des journées que je ne dirais pas que je préfère parce que j'adore ce stage. Mais une fois que c'est fait, par exemple, dans notre vie au quotidien, on se dit, oh, c'est ma démone, ça, c'est telle démone qui est en train de parler ou qui est en train de se retirer. Ok. Et du coup, elle ne nous manipule plus, on la reconnaît. Et donc, on a vraiment le choix de sa souveraineté, c'est-à-dire de se dire, est-ce que c'est la déesse que je choisis, le féminin sacré, ou est-ce que c'est la démone, et d'être dans ce que je juge du monde extérieur, hein. De vraiment reprendre sa souveraineté, mais pour ça, il faut le sentir. Il faut le sentir dans le corps. Sinon, vous avez dans le bouquin aussi quelques infos, mais ce n'est pas ça qui fera la paix, parce qu'il faut déjà, par exemple, celle qui a un problème avec son père, elle ne peut pas être en accord avec Minerve, Athéna, à moins que quelqu'un t'accompagne à réouvrir la couronne et la relation avec le Père divin. Et ça, on le fait, par exemple, hein. Notre déesse chamanique, Artémis, la déesse, la sauvage, un peu, la femme sauvage. Il faut être. Certaines femmes, elles l'ont naturellement, là, hein, mais certaines, elles ont besoin d'être encouragées, d'être vraiment accompagnées pour oser libérer, parce qu'elles ont été. Comment dirais-je, éduqués comme ça. Puis alors, ce que j'adore à la fin du stage, c'est qu'on fait notre dernier feedback, le dernier jour, et puis il y en a plein qui disent bon, je change de garde-robe. Parce qu'une fois qu'on en connaît certaines, je dis bon, alors, comment chacune est habillée? Il y en a qui sont toujours habillées en Artémis, il y en a qui sont. Il y a la grande lady, hein, Junon. Junon, on la reconnaît, Junon, elle est habillée d'une certaine façon. Et j'adore. Une fois qu'on sait, on se passe les vêtements, etc. Et on se rend compte, en fait, qu'il y en a certaines qui nous manipulent. Et qu'il y en a une autre qui est Vénus, qui est une déesse un petit peu, comment dirais-je, c'est celle qu'on a montrée du doigt, hein, parce que c'est la salope dans l'ombre. Et elle peut être salope dans l'ombre. Il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas parce qu'elles ont été élevées en disant t'as l'air de quoi quand tu t'habilles comme ça. Donc c'est tout un aspect à retrouver, de retrouver leur Vénus intérieure. Mais ça ne veut pas dire tout changer dans sa vie, mais réouvrir. Je vois Marie, justement, l'ange gardien, qui est belge au départ, et quand elle retourne en Belgique, ses amis lui disent oh, « c'est fou ce que tu as changé !» Ben, c'est sûr, Marie, c'est une fée, c'est une femme très vénusienne, elle était cachée derrière Minerve, cachée derrière lui. Et maintenant, on voit vraiment sa Vénus. Alors, il y a d'autres questions, Diane. Chic, chic. Alors, j'espère que ça a été pour la réponse pour Sophie. Alors, Ruby nous dit, c'est très intéressant, comment faire vivre paisiblement le moment présent dans la relation à l'autre, point, et la certitude médiumnique que la relation se terminera très vite, point d'interrogation. Alors, comment être dans le moment présent, sachant que la relation va se terminer très vite, hein? Là, je répète ce que je lis. Comment faire vivre paisiblement le moment présent dans la relation à l'autre, point, et la certitude médiumnique que la relation se terminera très vite, point d'interrogation. Comment vivre la certitude médiumnique? J'ai du mal à répondre aux deux questions. C'est-à-dire que plus je me reconnais,
plus je suis en contact avec moi, que je sois homme ou femme, hein, plus je... Et dans moi, il y a aussi moi en relation au ciel, moi en relation à la terre. Hein, il n'y a pas que moi en relation avec l'environnement. Plus, et là, c'est plus mon moi, c'est vraiment, là, on commence avec dans son soi. Plus je suis dans ma souveraineté, plus je peux vivre le moment présent, ouvrir mes sens qui m'ouvrent à une dimension au-delà des sens habituels. Et là, je suis vraiment dans le moment présent. Quant à avoir une certitude même médiumnique de quoi que ce soit, eh bien, peut-être qu'on peut regarder différentes déesses qui nous parleraient de l'humilité. Comment peut-on être sûr, être certain de façon médiumnique? J'ai une forme de médiumnité, j'accompagne, j'ai autour de moi des amis dont c'est le métier, entre guillemets, d'être médium. Aucune ou aucun ne peut être sûr médiumniquement. Il y a vraiment, c'est-à-dire si j'en suis sûre, la médiumnité, l'inspiration du moment présent vient. Il ne faut pas que ça passe par le mental. Mais évidemment que tout médium va se dire est-ce que j'ai le droit de dire ça? Est-ce que c'est sûr que ça passe pas? Est-ce que je ne me trompe pas? Oui, mais il y a un moment, il faut avoir foi, il faut être suffisamment enraciné, suffisamment bon. Et puis faire confiance. Avec auparavant avoir fait suffisamment de travail sur soi pour être sûr que ce n'est pas une idée que je prends pour ma médiumnité. Mais reprenons, admettons que j'ai vraiment l'inspiration que cette relation ne va pas durer. Ok, j'ai la guidance que cette respiration. Mais c'est le propos de chaque instant. Cette respiration ne va pas durer, je vais expirer dans un instant. Mon chien que certains ont vu tout à l'heure ne va pas durer toute sa vie, etc. Il n'y a rien dont je suis sûre qui va durer. Et donc, peut-être que j'ai à me poser la question, ça dépend de la relation. Et qu'est-ce qui fait que je vis cette relation sachant qu'elle ne va pas durer? Mais peut-être qu'il y a des moments dans notre vie où c'est précieux et où on a un moment comme un moment magique où la vie nous donne de vivre ce moment-là et on le sait parce que les circonstances sont comme ça ne peut pas durer et on va goûter ce moment-là par tous nos instants. Et on sait aussi, par exemple, des gens qui ont perdu des êtres chers, qui étaient là la veille, qui ne sont plus le lendemain, et on se dit, mon Dieu, ça nous fait un tel choc que nos proches, on est pendant au moins quelque temps, on a la sagesse d'être avec eux en disant, mon Dieu, mais comme c'est précieux, tu es là, et on vit pleinement l'instant. Donc, de toute façon, c'est vivre pleinement l'instant en vivant sa souveraineté. Merci Diane. Alors il y a Britt qui demande, avez-vous des rituels le matin pour apprendre à déployer les différentes déesses en vous? Et j'ai deux autres questions, donc peut-être on répond peut-être en... On a des rituels, hein. Ça c'est le propos des stages, bien sûr. On a des rituels et vous repartez du stage avec vraiment des choses à faire le matin. Et chacune est vraiment accompagnée spécifiquement et repart avec des clés spécifiques et dont certaines clés, vous avez à les faire tous les jours. Mais c'est quelque chose de joyeux. Hein. Et certaines, vraiment, ça a à voir avec le corps, ça a à voir avec notre yoni, qui est notre sexe de femme, où elle devient partie prenante de notre vie, de notre vie à nous de femmes, parce que jusqu'à présent notre yoni, elle existe souvent que est-ce que j'ai des enfants ou est-ce que j'ai une relation amoureuse, mais on l'oublie dans les méditations, on l'oublie on est assis dessus là. Moi, elle est toujours présente quand je fais une conférence. Et alors en plus, bon, ça c'est une autre conférence. Avec la circulation de l'énergie, c'est quand même très sympathique de savoir qu'elle est là. Une autre question. Donc, c'est vraiment, bien sûr qu'il y en a des rituels à faire le matin et je vous promets que vous en aurez plein en stage. Alors, très rapidement, puisqu'on va terminer, Caroline, Minerve, c'est quoi son autre nom? À chaque fois, je suis perdue. Athéna.
Athéna. Athéna, Ensuite, Athéna Minerve, celle qui est habillée toute la fille du père. quels sont les différents types d'abus vécus par Perséphone, nous demande Romy. Ah, mais elle a été kidnappée par un homme. Elle a été kidnappée par le roi, le dieu du monde souterrain, par Pluton. Et donc, c'est vraiment on va dire, toute cette dimension d'abus. Et alors, on ne sait pas ce qui s'est passé entre Pluton, puisqu'elle nous a dit qu'elle n'avait rien fait. Là, je parle de Perséphone, hein, mais c'est tous les abus, viols, etc., que les femmes peuvent vivre. C'est cette dimension, d'autant qu'il y a quelque chose de très particulier, c'est-à-dire que Pluton est le frère de Zeus-Jupiter. Hein, et quand Déméter, la mère de Perséphone, a été chercher sa fille, on lui a fait dire que, c'est remonté jusqu'à Zeus, on va lui dire que bon, elle nous embête, sa fille a été kidnappée par mon frère, on ne va pas en faire c'est quand même un très joli beau-père, quoi. Hein. Et en fait, le père cautionne que c'est l'oncle qui a kidnappé la nièce. Donc, un petit côté aussi comme ça, familial, un peu lourd. Alors, il nous reste, normalement, c'est terminé, mais on va quand même répondre aux deux, trois dernières questions. Et on a la chance d'avoir un petit Zoom qui nous permet un peu plus de temps, si vous Alors, êtes d'accord. Caroline nous dit, quand je fais la méditation de l'appel de l'autre, donc Oui. c'est ce que je dois mettre aussi? Les 7 déesses. Oui, elle me dit, donc c'est les 7 déesses que je dois mettre aussi? Alors, tu peux mettre les 7 déesses si elles te plaisent, bien sûr. Parce que ce qui est important dans le féminin sacré, c'est vraiment aussi l'énergie spontanée, créative, hein, pas que, mais aussi. Donc, si toi, ça te vient de mettre les 7 déesses, mets les 7 déesses. Mais appelle chez l'autre. Si toi, tu appelles un homme, appelle les 7 dieux. Mais je n'ai pas, malheureusement, l'équivalent des 7 dieux. Ce même auteur a écrit un livre avec des dieux dans les hommes, mais quand j'ai lu le livre, je l'ai trouvé beaucoup moins, comment dire, inspirant et inspiré que ce premier livre. D'ailleurs, il a été beaucoup moins connu, il n'a pas été traduit, etc. Donc, mais si tu imagines dans l'appel de l'autre, toi, dans ta complétude des 7 déesses, eh bien, tu appelles l'autre dans sa complétude. Mais les 7 déesses, c'est pas pour nous réduire à 7 déesses. Hein. C'est simplement, c'est une façon de donner comme une grille de lecture, de façon que tu te dises oh, mais c'est extraordinaire, j'ai tout ça en moi, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que j'ai un côté comme ci, c'est vrai que j'ai un côté comme ça. Et tu sors en étant vraiment heureuse d'être qui tu es, avec autant de dimensions divines en toi. Tandis que quand on regarde le féminin sacré, enfin en tous les cas, ce qu'on nous dit du féminin sacré dans les journaux, ou du féminin, c'est d'une tristesse et d'une limitation fort limitée. Voilà. Alors, quelqu'un demande combien de participants dans le stage, comment se déroule le stage? Combien de participants? J'ai décidé de faire confiance, moi. Après, on est limité par l'hébergement, hein, qui est une vingtaine de personnes, mais en général, je ne pense pas que cette année, on soit une vingtaine. Donc, on sera, je pense, un groupe d'une 12. J'imagine que ça sera 12, peut-être 15, pourquoi pas? Tout dépend de toi ce soir. Alors, il y a une personne qui demande un petit peu plus d'informations sur le déroulement du stage. Et puis, il y a une dernière question. Alors, sur le déroulement du stage, ça va peut-être pas forcément intéresser celles qui ne sont pas intéressées. Ce que je te propose, c'est que tu nous joignes directement. Hein, tu envoies un mail à notre ange gardien, Marie. Et puis sinon, sur le site Tantra Diane Bellego, tu trouves vraiment des explications. Après, si tu as une question là spécifique sur le stage, il dure 7 jours, il est dans le Tarn, il est début août. C'est un lieu magnifique avec piscine, bien évidemment.
Et on y rit, on y pleure, on y bronze, on y danse. Et vous allez aussi créer un objet chamanique pour représenter cette déesse et vous emmènerez cet objet, il sera chargé. On va se réconcilier avec notre corps. Donc, tous les jours, il y a, bon, je vous raconte les histoires, et puis on va faire des rituels, on va faire des guérisons, on va faire la relation à l'autre, etc. Mais je pourrais vous expliquer, je ne le ferai pas de toute façon, mais le stage dans son détail, ça ne vous donnera jamais la magie du stage. Donc, ne cherchez pas véritablement à savoir trop. D'abord parce que ça ne sera pas le stage. Faites plutôt confiance si vous vous sentez appelé. Et puis, si vous aimez mon énergie, si vous vous sentez bien avec moi, et alors à ce moment-là, tu sais que c'est l'année pour y aller. Parce que de toute façon, c'est l'année. Et donc, je te dis à tout bientôt. Oui, alors les dernières questions. Alors, je souhaite. Alors, il y a une proposition, il y a une question, il y a une proposition très intéressante qui justement pourrait faire la clôture, je trouve. Je souhaite que les femmes s'unissent pour la puissance d'être ensemble des déesses autour de Diane. C'est extrêmement puissant. On pourrait imaginer une clôture où chacun appellerait finalement. Et ah oui, quelqu'un nous demande avant ça, peux-tu nous rappeler le nom du livre qui t'a inspiré, Jean Shinoda Bolen, je ne sais plus. Une déesse dans chaque femme. Et c'est traduit. Et c'est un vieux livre maintenant, donc il doit être en livre de poche, etc. C'est vraiment, vraiment passionnant. Voilà, donc je rappelle pour les infos personnalisées, agtantra@dianebellego@gmail.com, agtantra@dianebellego@gmail.com. Je rappelle le nom du site de Noces Quantiques aussi, www.nocesquantiques.fr. Merci Diane, quelle générosité. Goddess in every woman, Jean Shinoda Bolen, oui. Donc, il y a là cette proposition de s'unir toutes. Et une dernière chose, il y a un témoignage de Chantal qui nous dit « J'ai vécu une guérison dans ma vie de femme qui a changé ma vie de femme. Vénus a été réparée. » Yes, 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 yes. Alors, ce que je vous propose, c'est que depuis notre cœur, parce que le féminin, c'est le reflet de Dieu, hein, ou la déesse, c'est le reflet de Dieu dans sa dimension la plus divine, divine. Si Dieu, c'est Dieu le un, hein, au-delà de nos notions religieuses. Donc, c'est le reflet de Dieu, c'est ce à quoi ressemble Dieu, la déesse, hein, et ce qu'il ressent. Donc, c'est l'amour, c'est la beauté, c'est la création, c'est la créativité. Donc, depuis notre cœur, imaginons que nous avons des ailes et puis joignons nos ailes, les ailes de la déesse en nous. Connectons notre sexe de femme, mais on a aussi un homme, son sexe d'homme, et par notre sexe et par nos pieds, connectons-nous au cœur de Mère Gaïa. Et puis à travers notre couronne, connectons le ciel. Et là, nous formons vraiment un pilier. Et nous appelons pour chaque femme de la terre et le féminin de chaque homme de la terre, l'activation du féminin sacré. Car tout ce à quoi nous aspirons en ce moment, le respect du vivant, le respect de la nature, la coopération, de sortir d'une hiérarchie pour que chacun coopère, contribue, tout ça, ce sont des valeurs du féminin. Et ce qui nous a été offert le temps du confinement, c'était de nous intérioriser, de revenir dans ce féminin sacré. Donc nous demandons, par la grâce de notre groupe ce soir, et ce que nous avons ancré par la reliance de nos cœurs et de notre pilier et du pilier que nous formons, de recevoir pour la terre, pour l'humanité, pour les hommes et pour les femmes, de toutes les déesses, de tous les féminins, des maîtres, des guides, une activation, une bénédiction pour la terre, pour l'humanité. Je salue la déesse qui est en toi, à travers toi. Je salue le retour de la déesse.
brassée d'amour, brassée d'amour. Je vous laisse, je vais terminer maintenant. Merci Diane. Gratitude à tous pour vos questions. Magnifique énergie. Merci, merci Diane, merci beaucoup. Merci Diane pour cette soirée, merci, merci. Il y a plein de merci, gratitude. Magnifique. Alors.